Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne pour découvrir les énergies de ce lundi 13 juillet 2020. J'espère que vous avez passé un bon week-end les amis, que vous êtes en forme. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer ce lundi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère avoir des messages pour vous qui vous aident. Voyez, en fonction de votre situation et de vos circonstances, si cela peut vous parler. Et je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, bien évidemment. Alors, c'est parti pour ce lundi 13 juillet 2020. On en a une qui a sauté et on va aller en chercher une autre. Nous avons les fantômes affamés, le veilleur de pluie. Ok. On est sur les émotions. On est sur les émotions ici. Donc, émotionnellement, il y a une mémoire qui vous retient dans le passé, qui vous retient dans une situation. Le veilleur de pluie, ici, vous avez une introspection. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous accueillez ce qui se passe en vous, mais ça vous plonge dans vos profondeurs. Ça vous plonge dans des profondeurs. Vous allez en sortir. Vous allez en sortir avec une meilleure compréhension, un meilleur discernement, et vous allez y voir plus clair. Seulement, ça me dit effectivement que là, dans le week-end ou ce début de semaine, vous avez une prise de conscience par rapport à... En fait, c'est un flot d'émotions, mais c'est tellement intense que pour certains d'entre vous, c'est difficile à gérer en fait. On ne sait pas comment apprivoiser ces émotions, on ne sait pas comment mettre des mots dessus. Et pour éviter de se laisser déborder par ces émotions-là, on a tendance à faire remonter les choses dans la tête, dans le mental. Et de là, ça crée des pensées en fait. Ça crée des pensées qui font baisser en vibration en général. Et je vois qu'avec le veilleur de pluie, vous êtes à l'écoute de tout ça malgré tout. Malgré tout. Donc après, à voir comment vous pouvez... à votre niveau, là où vous en êtes aujourd'hui, comment vous pouvez accueillir tout ça en fait. C'est vraiment une question d'accueil et de voir si vous arrivez à mettre des mots dessus sans vous mettre de pression, sans vous dire que les choses doivent être différentes comme ça, mais juste accueillir ce que vous ressentez, ce que vous pensez et voir comment vous réagissez par rapport à tout ça en fait. Quel attachement vous portez à vos pensées, est-ce que vous les ressassez ou comme ça, et le veilleur de pluie vous y aide. On y va avec le tarot. On va voir les messages pour ce lundi. Alors, lundi 13 juillet. Vous avez également les vidéos hebdomadaires qui sont disponibles sur la chaîne, vous savez. Vous avez l'hebdomadaire et l'astrolove. Si vous souhaitez voir les énergies de votre semaine. Avec le tarot, on a le 4 d'épée, la papesse, le cavalier de bâton. Challenge, tempérance. Force 9 de coupe. Issue, reine de bâton. Bien. Il s'est passé quelque chose pour vous ce week-end. Dans votre tête. Pour certains d'entre vous, il y a eu une situation qui vous fait vous sentir mal. Clairement, je vais pas aller chercher à contourner les mots. Je le vois avec les fantômes affamés et le 10 d'épée. C'est une situation dans laquelle vous vous êtes impliqué depuis un certain temps ou comme ça. Et le fait est que il y en a marre. Il y en a marre d'être dans un état obsessionnel, il y en a marre d'être dans un état d'attachement, de ne pas se sentir épanoui dans une situation, de ressasser les choses, de se sentir attaqué ou comme ça, de s'infliger tout ça. Ok. Et le 10 d'épée, c'est un peu une fin de cycle. C'est un petit peu cette notion de, je suis allée au bout des choses, j'ai bien morflé, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que vous avez le 4 d'épée.
Et en général, le 4 d'épée suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une période où on est en soi ou face à un entourage, où on se sent blessé, où on se sent attaqué, on se sent manipulé, trahi. C'est blessant. Ça crée de la rupture en soi. Ça crée le désordre comme ça en soi, clairement. Et ça crée une rupture, une forme de séparation, peut-être avec des personnes autour de vous comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie pour démarrer ce lundi de calme, de pause. Ok, j'ai pris conscience de tout ça. Je sais que ça ne va pas. Je sais que j'en ai marre, que j'en peux plus, que j'ai envie d'avancer par rapport à cette situation. Et je pense que le veilleur de pluie vous permet de refaire surface. Tranquillement, calmement, il n'y a pas de précipitation à avoir. On guérit de manière sereine. On apaise l'esprit, on cherche sa place, on cherche sa perception d'une situation, on cherche à élever sa vibration et à élever les émotions en fait. Parce que les émotions qui vibrent le plus bas, en général, font appel au mental, vont se placer dans le mental. C'est un processus, accueillez, parce que le 4 d'épée accueille. Il est tranquille, il est serein, il fait rien, il n'a pas besoin de se mettre en action. Il a juste besoin de se recentrer sur lui en fait, pour apaiser et pouvoir trouver son chemin, ses réponses. La papesse vous y aide. La papesse est à l'écoute de son intuition, la papesse est très calme, elle cherche la connaissance, elle cherche à comprendre, elle cherche un équilibre intérieur. Elle est discrète, en même temps elle est curieuse, elle peut faire des recherches comme ça sur le web pour l'accompagner dans son projet ou comme ça. Il y a une recherche d'équilibre ici, il y a une recherche d'équilibre et de stabilité intérieure avec un 4 d'épée et la papesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un bon dynamisme aujourd'hui. Physiquement, vous allez de l'avant, vous posez des actions, peut-être au niveau professionnel ou comme ça. Là, vous êtes dans une belle énergie. Vous êtes dans une belle énergie pour attaquer la semaine, pour redémarrer des projets, pour être créatif, pour avoir une nouvelle envie, une nouvelle fougue. Pour certains, il va y avoir une question de déplacement, pour d'autres, d'aller à la rencontre de... défendre des projets, convaincre, une belle aura qui vous permet d'attirer l'attention, de plaire à votre audience ou comme ça, non on dit pas audience, à votre public ou comme ça, selon le projet que vous avez, vous êtes dans une très très belle dynamique. Si vous lancez des projets, on voit qu'ils ont été bien réfléchis, bien mis à plat, vous avez une bonne base pour les démarrer. Donc quoi que vous alliez chercher ici, vous y allez d'un pas déterminé, vous y allez avec enthousiasme, et c'est cool, c'est bien, c'est bien. En challenge, vous avez tempérance, donc forcément, on a vu ce qui se passait précédemment, récemment, comme ça. Donc tempérance, c'est vraiment de... Certes, il y a une belle énergie, il y a une belle fougue, l'envie de se mettre au galop, peut-être par rapport aux professionnels ou comme ça. Intérieurement, par rapport à vous-même, c'est de toujours garder un espace pour vous, un temps pour vous, pour prendre le temps de nourrir votre temple intérieur en fait. Parce qu'il y a un processus de guérison ici qui est important pour vous à travailler en fait. Au niveau des émotions, au niveau de votre bien-être, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous ici pour prendre conscience que vous avez cet espace sacré en vous qu'il faut nourrir, dont il faut prendre soin. Et c'est important de garder un espace-temps pour ça aujourd'hui pour vous. Quand vous avez le temps dans la journée, une petite méditation, un petit temps de repos, c'est pas ou du yoga ou quelque chose de physique qui vous permet d'évacuer des choses, mais prendre soin de vous aujourd'hui, ça va être... Essayez de voir si vous pouvez placer ça dans votre journée, ça vous fera du bien. La force, c'est le 9 de coupe. Vous avez, surtout avec la papesse, vous êtes intuitif et vous avez des souhaits. Vous avez des souhaits, des envies, des rêves que vous pouvez tout à fait manifester ici. Avec le 9 de coupe, vous pouvez également les manifester par vous-même. C'est un accomplissement par vous-même. Il y a l'envie d'être bien émotionnellement, de vous sentir épanoui. Et le 9 de coupe, c'est un petit peu la carte de Your wish is my command. Make a wish. Faites un vœu. Faites un vœu, il peut se réaliser. Et l'issue de votre tirage, c'est la reine de bâton qui va très bien avec le cavalier. Ça se suit.
Donc c'est vraiment professionnellement, on est dans une belle énergie. Bâton et 9 de coupe, on est dans de la créativité, surtout avec la papesse. Créativité, intuition, tout ce qui est en rapport avec la passion, l'imagination. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller là-dessus sur des projets, sur de l'écriture, sur de la musique, sur de la peinture, tout ce qui, de l'art thérapeutique, tout ce qui fait appel à votre intuition, votre créativité, votre imagination. Vous pouvez y aller, vous avez des bonnes énergies pour réaliser quelque chose d'intéressant ici. Ça peut même être en rapport avec tout ce qui est nature ou des choses autour du bien-être, des médecines alternatives ou comme ça. Ça peut être très intéressant cette combinaison pour certains d'entre vous d'avoir une idée, de développer un projet par rapport à ça. La reine de bâton est très indépendante, elle se projette dans l'avenir, elle a une base assez intéressante, solide, stable, elle est intelligente, c'est une énergie de feu, c'est une personne passionnée. Donc, voyez comment ça vous parle, ce qui peut vous inspirer là-dessus. Qu'est-ce que je peux éventuellement recouvrir? Je recouvre avec ce tarot qui est arrivé hier, enfin qui est arrivé pour moi samedi, The Light Seers Tarot. C'est le petit format. Je pensais recevoir le plus grand, mais j'ai reçu le petit. Il arrive directement de Hong Kong. Donc c'est cool, on va recouvrir avec ça. Je vais juste recouvrir le 4 d'épée. Parce qu'il y a des bonnes énergies, il n'y a pas trop besoin de vraiment recouvrir. Mais... 4 d'épée. Ouais, nouveau départ à venir, la lune et le 9 de coupe. Je pense qu'il y a pour vous aujourd'hui la possibilité ou la volonté de prendre un temps de pause pour vous prendre soin de vous, pour être à l'écoute de vous-même, comme je vous disais, nourrir votre espace personnel, votre temple par rapport à votre mental, vos émotions comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des choses que vous gardez beaucoup en vous, beaucoup secrets, tout comme ça, mais qui vous ont attaché à une expérience passée à laquelle il y a encore des énergies dedans en fait. Et je vois chez vous la volonté de vous dire, ok, il y a eu le 10 d'épée, donc on voit que vous étiez au bout d'un cycle de souffrance. Et avec le mât et le 9 de coupe, le 9 de coupe que vous avez en force, en fait au fond de vous, vous prenez conscience que c'est le moment pour un nouveau départ, c'est le moment, salut toi, c'est le moment d'aller de l'avant en fait et d'aller vers de nouveaux rêves. Enfin, il y a cette envie de vous soulager de bagages, de vous soulager d'incertitudes, de peines passées et vous avez ces énergies-là aujourd'hui. Donc c'est très intéressant et libérateur. Regardez comme ici le 9 de coupe est hyper libérateur. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. Peut-être c'est créer de l'espace en vous qui permet à l'univers de manifester de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie, inspirantes, lumineuses, positives, qui vont vous faire du bien, Donc elles sont peut-être déjà là, elles se sont peut-être déjà manifestées et vous vous dites, ah, je vais accueillir tout ça en faisant l'espace nécessaire pour. Oh oui, les amis, c'est bon. À nouveau le 4 d'épée. Sur la papesse, vous avez le roi de bâton, le 10 de coupe et le 7 de coupe. Donc, j'ai vraiment les personnages de cour en bâton. Il y a un vrai dynamisme, une vraie volonté de créer, de vous lancer dans des projets ici. Et c'est pas n'importe quel projet, ça vous ouvre la porte à plusieurs champs de possibles. Il y a des possibilités, il y a des options qui sont là. Et vous, l'objectif intérieurement, même si vous le gardez pour vous, c'est un bonheur très fort. 10 de coupe, c'est très fort. J'ai des rencontres professionnelles ici qui peuvent amener à des projets très abondants, très épanouissants. C'est cool. On termine avec la reine de bâton. Ouais. Et le soleil. Il y a un cycle qui se termine avec dans lequel vous avez été pris, vous vous êtes attardé dessus, j'ai envie de vous dire presque. Vous étiez dans des liens, c'était vraiment un temps de pause, vous êtes resté sur une situation.
soit de par vos liens d'attachement sentimentaux ou le mental qui vous disait reste-y, ça peut évoluer, ou bien c'est des circonstances extérieures comme la famille, le fait d'avoir fondé un foyer, d'être dans des circonstances qui fait que vous vous disiez à un moment donné, non, je peux pas avancer, je suis bloqué dans cette situation, je suis emprisonné, mais il y a une forme de libération ici. Par rapport au passé, on voit très clairement que vous êtes en train de, pas de fuir, mais d'arrêter de vous mentir à vous-même en fait. Le 7 d'épée, c'est le mensonge à soi, c'est le fait de fuir une réalité. Et le 10 de bâton, vous en aviez plein le dos en fait d'une situation. Et vous êtes complètement allégé entre le cavalier, le roi et la dame de bâton. Vous êtes allégé d'un passé ici et avec l'as de denier. Il y a la prise de décision d'un nouveau commencement dans votre vie, de saisir une nouvelle opportunité que l'univers place sur votre route. Vous avez un cadeau qui vous est tendu, qui correspond à des souhaits que vous voulez réaliser. Ça vous apporte beaucoup de lumière, de joie, de réconfort, de bonheur en fait. Donc là, il y a une nouvelle... Ouais. Ok. Il y a quelque chose d'intéressant ici pour vous les amis pour démarrer la semaine. Hein. Professionnellement, sentimentalement, intérieurement, c'est riche. C'est riche. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand pour ce lundi 13 juillet. Allons-y. À la coupe, nous avons le trèfle et le fouet. J'ai pareil, hein, le 2, c'est une opportunité ici, c'est le destin. Le fouet, ça peut être une passion débordante, ça peut être vraiment un dynamisme passionnel ici. Donc une proposition où vous avez la fougue, le cavalier de bâton, un petit peu ici. Vraiment l'envie de vous lancer dedans, corps et âme. Ça peut être... Non, ouais, c'est créatif, c'est un nouveau projet. Je vois pas le... Ouais. J'ai une énergie ici qui vous sort d'un cycle, qui vous sort d'un cycle de confusion en vous. Intéressant. Voyons voir. L'étoile. Ouh! L'étoile en plein centre. Le soleil. Ouais. D'où le 4 d'épée. Il y a la femme quelque chose qui a été pesant pour vous, que vous avez retenu longtemps dans votre vie, qui était douloureux, qui l'est encore un peu. Il y a des restes, il y a des miettes qui restent. Il y a des choses encore à nettoyer. Prenez le temps d'en prendre conscience, parce qu'il y a un événement dans votre vie qui arrive ici, qui apporte de la lumière. Vraiment, à nouveau, ça rejoint le tarot. Ça vous apporte de la lumière et vous savez que ça n'arrive pas sur votre route par hasard. Vous êtes guidé pour aller de l'avant sur un projet ici. Vous êtes plus que tenté de suivre cette route parce qu'elle se présente sous de bons auspices. Vous êtes calme et serein, vous vous sentez bien dans cette situation. Il y a votre fort intérieur qui a la possibilité ici de trouver un calme, un espace libre. Vous êtes bien, stable. Et c'est vraiment la solution pour vous, pour aller de l'avant, pour aller vers votre réalisation personnelle. Il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie ou comme ça qui vous fait vous sentir bien, une personne qui prend soin de vous, mais moi je vous vois surtout vous prendre soin vraiment de vous. Vous prendre soin de vous. Pour certains, il est question de vous libérer vraiment. Aussi, il y a une libération par rapport à des tracas financiers ici. Il y a une solution qui arrive, qui va vous permettre de souffler et d'aller de l'avant par rapport à un projet, que ce soit un projet de déménagement ou par rapport à des problèmes que vous aviez au foyer, régler des factures ou régler une situation au foyer ou comme ça. J'ai un avancement ici. J'ai un avancement assez conséquent. J'ai pas grand chose d'autre à dire.
Ouais. Tracas financier, c'est confirmé, tracas financier. Ça vous a plongé dans l'incertitude, ça a duré un moment, mais c'est quelque chose qui doit se régler de manière officielle, ok? Qui vous a retenu en fait par des liens affectifs par rapport à la famille ou comme ça, ok? Euh, je vois chez vous une question de loyauté. C'est ce qui a fait que vous étiez retenu dans une situation, la volonté d'être bon, bienveillant, généreux avec tout le monde. Mais là, il y a cette notion de prise de hauteur pour être vrai avec vous-même, pour savoir ce qui est bon pour vous, les personnes auprès de qui vous voulez vous entourer, quel est votre chemin de vie, votre équilibre de vie. Et c'est un processus qui a été extrêmement douloureux pour vous. Parce qu'il y a probablement des choix qui sont faits, des choix de cœur, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à aller vers une nouvelle voie, mais c'est pas sans conséquence, notamment au niveau matériel et financier. Pour d'autres, c'est tout simplement les émotions et le mental. Donc on voit que vous sortez d'une période qui a été compliquée pour vous. Et il se peut vraiment que j'ai une personne qui intervienne comme ça, quelqu'un de proche de vous, sur qui vous pouvez compter, qui intervient d'une manière ou d'une autre, le jour ou la nuit, je ne sais pas, mais qui vous montre une route, un chemin possible, qui vous libère. C'est pas qui vous libère, ça apporte un espace, de la lumière, ça apporte quelque chose en vous qui peut vous inspirer et vous faire prendre conscience que vous avez besoin de penser à vous. Ok? Donc, bien les énergies. Il y a une évolution ici. Je pense que pour certains, ça a été un week-end lourd. D'un point de vue de votre foyer, des disputes, des choses comme ça, qui n'ont pas été faciles. Et pour d'autres, je vois qu'il y a eu peut-être des rencontres ou des choses qui ont permis quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ça permet une nouvelle ouverture, une nouvelle vision, projection de ce qu'est aujourd'hui et ce que sera demain. Il y a un respect de vous-même aujourd'hui. Il y a un respect de vous-même et une forme de sérénité qui en ressort et qui vous permet de vous faire du bien. Alors, je n'ai pas fait ma coupe, l'engagement, la sagesse. Donc pour moi, il y a des prises de décision par rapport à des engagements précédents qui ont demandé beaucoup de temps au veilleur de puits pour sortir de profondeur et voir les choses avec plus de sagesse, d'arriver à faire face aux situations avec plus de sagesse. Ouais, je vois vraiment une période de conflit qui a eu lieu là précédemment ces derniers temps pour vous. Il y a un environnement qui, presque vous avez l'impression d'avoir été dans un environnement qui vous a trompé, ou vous vous êtes même peut-être senti trahi. Vous avez fermé, c'est très étrange le tirage, parce qu'il revient beaucoup sur le passé, mais peut-être que vous avez besoin qu'on en parle et qu'on mette des mots dessus pour accueillir ces nouvelles énergies pour cette journée, parce qu'il y a du mouvement. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup sur quelque chose de passé dans lequel vous étiez vraiment, vraiment engagé, hein, dans lequel vous avez offert toute votre affection, votre bonté, votre générosité, vous avez eu la volonté de vous épanouir dedans. Mais là, on voit une situation, une route que vous aviez prise qui vous faisait envie. Et je pense que c'est clairement le passé parce que je l'ai en plein centre, la carte du passé. Et bon, ce qu'il se passe, c'est que par rapport à cette situation-là, vous avez l'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos, que des personnes ont vraiment été fausses autour de vous et peut-être vous avez eu l'impression d'avoir été manipulé ou comme ça, et vous-même, j'ai l'impression que vous avez été pris dans un tourbillon qui, je vous remontre, hein, qui vous amène à ça, hein, qui vous amène à un 10 d'épée. Donc, c'est vraiment pas une énergie agréable. Parce que quand on s'investit comme ça, on va avoir tendance à fermer les yeux sur ce qui... On va se sacrifier. On va se sacrifier. Parce qu'on s'est engagé. On s'est engagé dans quelque chose, on s'est investi dans quelque chose. Donc, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre ou comme ça va poursuivre, va assumer ses choix. Va assumer ses choix clairement.
Seulement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on se perd nous-mêmes là-dedans, que les personnes autour de nous, ou bien notre mental, nous tire au fond du puits, comme ça, nous fait plonger au fond du puits. Et ça peut durer longtemps, une situation comme ça. Ça peut durer extrêmement longtemps. Ça peut durer toute une vie, parfois. Ça dépend si on arrive à ouvrir les yeux ou pas par rapport à cette situation. Mais moi, ce que je vois, c'est que jusqu'à ce week-end, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a eu le coup de grâce, quoi. Le coup de grâce qui est à double tranchant. D'un côté, c'est extrêmement douloureux, mais de l'autre, c'est le moment où on va ouvrir les yeux et dire stop, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fuis. Je vous dis ça parce qu'on a eu le 7 d'épée avec la reine de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, il y a cette idée de se dire j'en ai marre de cette situation, je voudrais tout pouvoir quitter du jour au lendemain, je voudrais m'enfuir, je voudrais prendre ma valise et partir. Mais vous êtes engagé. Donc, vous vous sentez emprisonné dans cette situation comme ça. D'où les fantômes affamés. Enfin, hein? Comment ça c'est? Affamés. Mais bon. C'est une avancée financière et matérielle qui vous permet d'aller de l'avant ici. Qui vous permet, malgré tout, à un moment donné, d'aller chercher votre harmonie. C'est des questions qui se posent. Mais vraiment, c'est que des énergies passées qui ressortent ici, des conflits, le fait que vous avez fermé les yeux. J'en vois certains, vous avez même été dans une situation où ça n'allait pas, ça vous a rendu triste. Vous avez pris la route, vous êtes parti ou comme ça, vous vous êtes dit c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et puis vous êtes revenu sur la situation, et puis il y a à nouveau des conflits qui reviennent, des trahisons comme ça. Et pour certains, il y a la culpabilité de se dire, bon, voilà, je savais que ça fonctionnait pas, je suis revenue et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de repartir, de tourner le dos à tout ça. Mais je l'assume pas parce que je me suis engagée là-dedans. Donc, ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à penser à vous, à ouvrir les yeux sur une situation et vous dire, je dois faire un choix. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous restez dans cette situation en attendant qu'elle se décante par elle-même. Mais le souci, c'est que le fait de ne pas vous positionner ou comme ça fait que j'ai un entourage ou bien votre mental qui prend le dessus et qui ne fait que nourrir quelque chose de néfaste en fait. Ok? Ça vous empêche d'ouvrir les yeux sur vos envies réelles, de vous concentrer sur vous, de saisir des opportunités de la vie qui peuvent vous ouvrir à un nouveau champ de possibles. Pour certains d'entre vous, je pense que ce sont les mots que vous devez entendre pour avoir cette prise de conscience qu'il y a quelque chose à guérir en vous, à nettoyer en vous. Il y a, ouais, quelque chose à comprendre pour vous, ok? Je pense que certains peuvent se sortir d'une situation en la jouant fine, c'est-à-dire en ayant des contacts, en rendant visite à des personnes, en ayant des discussions avec des personnes. J'en vois certains prendre la route, le volant, leur voiture ou comme ça, pour aller avoir des discussions avec des personnes qui vous aident à aller de l'avant. Et ça se fait pas du jour au lendemain de régler cette situation, de pouvoir quitter cet environnement, ce passé ou comme ça. Donc je vois que vous le faites de manière discrète, de manière cachée, ou que vous avez des discussions la nuit ou comme ça, mais quelque chose de discret, caché. C'est comme ça que vous arrivez à y voir plus clair et vous sortir de ça. Je vais juste... C'est vraiment un engagement par rapport au cœur et à la famille, aux proches. C'est très très difficile. C'est très très difficile avec le 77 aujourd'hui de savoir où est votre place, où est votre famille de cœur, sur qui vous pouvez compter ou comme ça. Et je pense sincèrement que pour certains d'entre vous, de par les autres jeux qu'on a eus, j'ai soit ce week-end ou soit dans les jours à venir une rencontre qui vous permet de créer un nouvel espace pour vous, pour rééquilibrer vos émotions en fait. Et vous réenraciner, trouver votre place, savoir auprès de qui vous pouvez vous entourer.
Parce que là, pour certains d'entre vous, j'ai même une rencontre qui arrive, qui ouvre un champ de possible sentimentalement, affectueusement, qui mène vers la construction de quelque chose de très solide, très durable et très partagé. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà les amis pour le 77. Et on termine avec une carte conseil ou de déporter de l'intuition. Ça me paraît cohérent les tirages. J'espère que ça résonne avec vous, que ça vous apporte des messages, que ça vous aide. Les trois sont complémentaires. Tarot, Petit Lenormand et 77 font le point sur différents aspects d'une situation ici. Donc j'espère que ça vous aide. Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bien. Et vous avez la fluidité en dos de deck en dansant avec les situations difficiles de la vie. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ma foi, les amis, c'est du mouvement aujourd'hui qui est intéressant, qui vient bouleverser un petit peu la donne par rapport à un passé récent assez compliqué pour certains d'entre vous. Donc on voit bien une nouvelle voie possible ici, mais qui vous invite à avoir une nouvelle perception, à vous libérer de bagages, à vous rendre disponible au changement et à vous mettre en action, à oser certaines choses. Ok? Donc j'espère que ce tirage vous porte, qu'il vous inspire. Moi, je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Un grand merci pour vos likes, vos partages, pour vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos et que ce n'est pas encore fait. Votre soutien me va droit au cœur et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage. Donc, merci du fond du cœur pour toutes vos interactions sur la chaîne. Et je vous souhaite un excellent lundi, un bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.